Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés, chers élus. Bienvenue sur votre chaîne Élu spirituel, où chaque message éclaire l'âme et chaque mot vous rapproche d'Allah. Des messages pour l'âme, une lumière pour ta route. Aujourd'hui, nous abordons une réalité que beaucoup vivent en silence, la solitude. Mais si cette solitude était une bénédiction déguisée, un appel divin à une transformation profonde, restez bien jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait changer la façon dont vous voyez vos moments d'isolement, et peut-être même votre vie. Avez-vous déjà traversé une solitude si profonde qu'elle semblait vous envelopper? Comme si le monde continuait sa course en vous laissant à l'écart, dans un silence pesant? Vous cherchez à tisser des liens, à retrouver un sens d'appartenance, mais tout semble vous glisser entre les doigts. Les relations s'effritent, le vide s'installe, et une question persiste. Pourquoi ce sentiment? Pourquoi cette épreuve? Mes frères et sœurs, cette solitude n'est pas un châtiment, mais une étape voulue par la sagesse divine. Allah, dans son infinie bienveillance, sépare parfois ceux qu'il a choisis pour les purifier, les fortifier et les guider vers un dessein plus grand. Aujourd'hui, embarquons ensemble dans une exploration des raisons profondes pour lesquelles Allah place l'isolement sur le chemin de ses élus, des raisons souvent méconnues mais pleines de sens. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, abonnez-vous à notre chaîne Élu spirituel, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez vos réflexions en commentaire avec la proclamation « Allah est grand » pour célébrer sa grandeur et diffuser cette vérité. Ah, l'isolement, un bouclier pour votre cœur. Dans un monde où tout s'accélère, où les bruits et les sollicitations ne cessent jamais, combien de fois votre cœur a-t-il été troublé par des influences extérieures? Nous vivons à une époque saturée de distractions, notifications incessantes des réseaux sociaux, jugements d'autrui, pression sociale. Ces éléments s'accumulent, alourdissant l'âme et brouillant notre lien avec Allah. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue intérieure après une conversation futile, une critique malveillante ou une comparaison stérile? Ces petites choses, anodines en apparence, ternissent la pureté de notre cœur, fragile comme une fleur exposée à la tempête. Allah, dans sa miséricorde infinie, c'est ce dont vous avez besoin. Parfois, il vous éloigne du tumulte pour protéger votre foi, pour préserver votre cœur des influences néfastes. Cette solitude n'est pas une douleur, mais un acte d'amour divin. Pensez à une perle rare, soigneusement protégée dans son écrin pour rester intacte. De la même manière, Allah vous met à l'abri, loin des relations ou des situations qui risqueraient de compromettre votre spiritualité. Il vous offre un espace où le bruit du monde s'efface, où vous pouvez entendre la voix douce de votre cœur, en harmonie avec sa guidance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, cherchait refuge dans la grotte de Hira, loin de l'agitation de la Mecque. Ces moments de solitude n'étaient pas une fuite, mais une préparation divine pour préserver son cœur et recevoir la révélation. Vos instants d'isolement sont, eux aussi, une invitation à vous recentrer sur Allah, à purifier votre âme des distractions et à retrouver une paix que lui seul peut offrir. Dans ce silence, sa voix devient plus claire, et votre cœur, plus léger, s'ouvre à sa lumière. De l'isolement, un forge pour votre caractère.
Dans notre monde moderne, trouver un moment de calme est un luxe rare. Nous sommes constamment submergés par des informations, des attentes et des pressions extérieures. Ce tourbillon nous pousse à nous conformer, à nous perdre dans ce que les autres attendent de nous, au point d'oublier qui nous sommes vraiment. C'est dans la solitude, loin des regards et des jugements, qu'Allah vous offre l'opportunité de vous retrouver. Être seul, c'est se confronter à soi-même, sans masque ni faux semblant. C'est un miroir qui révèle vos peurs, vos désirs, mais aussi votre potentiel inexploité. Comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte de Hira, vos moments de retrait sont des retraites spirituelles. Ces instants de solitude ne sont pas une punition, mais un terrain où votre caractère se forge. Face à vous-même, vous découvrez vos forces, affrontez vos faiblesses et apprenez à vous appuyer sur Allah. L'isolement devient un atelier divin où il sculpte votre âme, la débarrassant des scories pour révéler votre véritable essence. Tel un forgeron qui transforme un métal brut en une lame affûtée, Allah utilise ces moments pour renforcer votre résilience, votre patience et votre foi. Sans les distractions du monde, vous êtes libre de redéfinir vos aspirations, de clarifier vos objectifs et de vous préparer à la mission qu'il vous a confiée. L'isolement n'est pas une fin, mais le début d'une transformation profonde. 3. L'isolement, un pont vers Allah. Il arrive qu'au milieu d'une foule, vous vous sentiez plus seul que jamais. Ce vide intérieur, ce sentiment que personne ne comprend votre douleur, peut être écrasant. Même vos proches, malgré leur affection, ne saisissent pas toujours l'ampleur de vos luttes. Dans ces moments, une vérité se dessine. Seul Allah connaît la profondeur de votre cœur. L'isolement, loin d'être une malédiction, devient une invitation divine à renforcer votre lien avec lui. C'est un espace sacré où, libéré des distractions humaines, vous pouvez vous tourner pleinement vers votre Créateur. Dans ce silence, votre âme trouve refuge. Allah vous appelle à lui, vous rappelant que lui seul peut apaiser vos blessures les plus profondes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a connu cette solitude, notamment dans les moments difficiles à la Mecque, où il était rejeté et incompris. Ces épreuves l'ont rapproché d'Allah, fortifiant sa foi et sa confiance en son Seigneur. De la même manière, vos moments d'isolement sont une occasion de construire une relation plus intime avec Allah. Sans distraction, vous apprenez à dépendre entièrement de lui, à lui confier vos peurs et vos espoirs. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une force immense, une soumission qui vous élève. Dans la solitude, vous découvrez qu'Allah est toujours là, prêt à vous envelopper de sa miséricorde, vous guidant vers une paix que le monde ne peut offrir. 4. L'isolement, une école de résilience. L'isolement peut sembler être un vide, une rupture, mais en réalité, c'est une salle d'entraînement spirituel. Allah, dans sa sagesse, vous place dans ces moments de solitude pour vous préparer à des défis plus grands, pour affiner votre âme et vous équiper pour votre destinée. Vous vous demandez peut-être pourquoi les choses semblent stagner, pourquoi les portes se ferment, pourquoi vos efforts ne portent pas leurs fruits. Sachez que ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous construire. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, illustre parfaitement ce processus. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il a traversé des périodes d'isolement douloureuses. Pourtant, chacune de ces épreuves était une étape dans un plan divin, une préparation pour un rôle grandiose, sauver des nations de la famine. De la même manière,
Vos moments de solitude sont des tremplins vers un avenir que vous ne pouvez encore imaginer. Allah vous forge dans le silence, vous enseignant la patience, la force et la sagesse. Chaque défi surmonté devient un témoignage de votre croissance, une preuve que vous êtes en train de devenir la personne qu'il a destinée à être. L'isolement est une école où vous apprenez à puiser votre force en Allah, à surmonter vos limites et à vous préparer pour un rôle unique dans ce monde. 5. L'isolement, un apprentissage de la patience. Il y a des moments où la vie semble figée, comme si le temps s'étirait sans fin, sans progrès visible. Cette stagnation peut être frustrante, car nous sommes naturellement portés à vouloir avancer, réussir, accomplir. Pourtant, à la place parfois sur votre chemin des périodes d'attente pour vous enseigner une vertu essentielle, la patience. Cette patience n'est pas une simple résignation, mais une confiance active en son plan parfait. Considérez l'histoire du prophète Moussa, paix sur lui, qui a passé des années dans le désert avant d'être appelé à guider son peuple. Ces années d'isolement n'étaient pas un hasard, mais une préparation divine. Dans le silence du désert, Moussa a cultivé la patience, la foi et la résilience nécessaires pour accomplir sa mission. De la même manière, vos moments d'attente sont des occasions de grandir spirituellement. Allah vous apprend à vous détacher de l'urgence du monde, à accepter son timing avec sérénité. Chaque instant de patience est une prière silencieuse, un pas vers une foi plus profonde. Ces périodes, bien qu'éprouvantes, préparent votre cœur à recevoir les bénédictions futures avec gratitude et humilité. 6. L'isolement, un miroir pour vos intentions. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de se laisser guider par les attentes des autres, par le désir de reconnaissance ou d'approbation. Mais dans la solitude, ces influences s'évanouissent, et vous êtes face à une question essentielle. Pour qui agissez-vous vraiment? Allah utilise ces moments d'isolement pour vous inviter à examiner vos intentions, à purifier votre cœur et à réaligner vos actions sur son agrément. L'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui, est éloquent. Rejeté par sa communauté, il a trouvé dans la solitude une occasion de se consacrer pleinement à Allah, sans chercher l'approbation d'autrui. De la même manière, votre isolement est une opportunité de faire le ménage dans votre cœur. Sans les regards extérieurs, vous pouvez interroger vos motivations. Agissez-vous pour plaire aux autres ou pour Allah seul? Dans ce silence, vous apprenez à agir avec sincérité, à purifier vos intentions et à vous recentrer sur ce qui compte vraiment. L'isolement devient un espace sacré où votre foi s'affine, où chaque action devient un acte d'adoration pure, dédié à votre Créateur. 7. L'isolement, une préparation pour votre mission unique. Parfois, vous avez l'impression de marcher seul sur un chemin que personne ne comprend. Cette solitude peut sembler lourde, mais elle est en réalité un signe que vous êtes préparé pour un rôle unique, une mission que seul vous pouvez accomplir. Allah, dans sa sagesse, vous isole pour vous façonner, pour vous doter des qualités nécessaires à votre destinée. Reprenons l'exemple du prophète Youssouf, paix sur lui. Chaque période d'isolement, le puits, l'esclavage, la prison était une étape dans sa formation. Ces moments l'ont préparé à devenir un leader sage et compatissant. De la même manière, votre solitude est un atelier divin où Allah sculpte votre âme, affine vos talents et vous prépare à un rôle qui aura un impact profond, que ce soit dans votre famille, votre communauté ou au-delà. Ces moments de retrait ne sont pas une perte, mais une préparation pour quelque chose de plus grand. Vous êtes façonné pour devenir une lumière, une source d'inspiration,
un guide pour ceux qui vous entourent. Mes frères et sœurs, sachez que l'isolement n'est pas une punition, mais une bénédiction déguisée. C'est une période où Allah vous élève, vous purifie et vous rapproche de lui. Chaque instant de solitude, chaque prière dans le silence, chaque larme versée est une étape vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte de Hira, votre isolement est une préparation pour une mission plus grande. Prenez un moment pour réfléchir. Et si cette solitude était le signe qu'Allah vous prépare à quelque chose d'extraordinaire? Partagez vos pensées en commentaire. Partagez vos pensées en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Élu Spirituel, et de partager cette vidéo autour de vous. Que Allah vous bénisse et vous garde sous sa lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.